Je suis toujours en direct de l'espace Grand Arche de la Défense pour la 32e édition des Assises des commissaires aux comptes et je suis en compagnie de Philippe Bloch, auteur, conférencier, entrepreneur. Philippe Bloch, bonjour. Bonjour. Quel message êtes-vous venu délivrer aujourd'hui aux commissaires aux comptes ? Un message d'optimisme, d'envie entrepreneuriale. Les commissaires aux comptes, comme tous les entrepreneurs, vivent une période d'incroyables changements, de transition dans tous les domaines, transition importante numérique, écologique, sociétale. Le monde va vite, on assiste à l'accélération de toutes les tendances qui existaient avant le Covid et qui s'accélèrent de manière féroce et qui peuvent être dramatiques si on ne surfe pas sur ces tendances et on refuse cette capacité de réinvention qu'on doit tous avoir. C'est-à-dire que la véritable tendance qui s'est accélérée, c'est l'obligation de réinvention permanente de toutes les entreprises. Et l'idée de se dire que plus aucune entreprise, je crois que c'est le message que j'ai tenté de faire passer ce matin, ne peut dire décemment qu'elle est pérenne si elle pense qu'elle va faire le même métier, même dans 2 ans, de la même façon, avec les mêmes concurrents, les mêmes technologies, avec les mêmes problématiques. Elle risque de ne pas durer très longtemps. Donc c'était un peu ce message-là. Il y a 2 façons de voir ça. Il y a une façon française, pessimiste habituellement, se dire « Oh là là, c'était mieux avant, on n'y arrivera jamais. Le problème, c'est que ce que j'ai évoqué ce matin, ça ne marchera jamais », cette phrase que tous les entrepreneurs détestent. Et puis il y a une façon que je pense être la meilleure quand même, c'est de se dire « Non, on assiste là à une opportunité phénoménale, notamment dans un métier qui a été contraint de se réinventer et qui a montré qu'il avait survécu aux contraintes nouvelles que lui imposait notamment la loi Pacte, de se dire qu'aujourd'hui, ils peuvent se voir dérouler devant eux un océan de nouvelles offres à déployer pour leurs clients. Mais ça va évidemment passer par un apprentissage de nouveaux réflexes, de nouvelles compétences, l'embauche de nouveaux collaborateurs, une nouvelle façon de travailler dans des cabinets. Donc c'est une mutation que je pense passionnante, dont j'espère avoir tenté peut-être de convaincre les plus réticents, qui au moins ça mérite d'y réfléchir. Alors vous évoquez la nécessité de se réinventer, de développer de nouvelles offres. Quels sont vos conseils pour les commissaires aux comptes pour développer des offres qui font mouche ? Il faut savoir que ce métier de commissaire aux comptes est un métier par nature contraint. C'est un métier de chiffre, c'est un métier où il faut avoir ils sont contrôlés, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais pour autant, ça ne les empêche pas d'être imaginatifs, créatifs et de penser tous ces nouveaux services, ces nouvelles compétences qu'ils vont offrir à leurs clients en pensant client. C'est-à-dire que comme n'importe quel business, aucun business ne réussit jamais si on ne pense pas avant tout à son client. Et la plupart des boîtes, quand elles créent quoi que ce soit, elles mettent de la complexité dans la vie du client plutôt que dans leur propre entreprise. Donc s'il fallait retrouver une idée que je n'ai pas eu le temps d'exprimer d'ailleurs ce matin, c'est de se dire, il y a un concept que j'ai exprimé quand même, qui s'appelle la simplicité, qui dit que dans un monde de plus en plus complexe, l'ambition doit être de simplifier la vie de nos clients. Donc on doit leur amener tout ce qu'on peut leur apporter, mais en étant obsédé par le fait qu'il faut qu'il y ait zéro problème doit reposer sur leurs épaules, mais sur les nôtres. C'est très compliqué, parce que simplifier la vie d'un client, ça revient toujours à se compliquer sa vie à soi. Donc pour ça, il faut être créatif et il faut se dire, vous savez, Amazon, il n'est pas Amazon pour rien. C'est qu'en fait, d'abord, c'est l'entreprise qui fait le plus confiance à ses clients, puisqu'on est quand même sur le marché de la confiance sur lequel veulent arriver les commissaires aux comptes. Moi, lorsque je rapporte quelque chose à la poste que je n'ai commandé chez Amazon et que je sors de la poste et que j'ai immédiatement le remboursement sur ma carte de crédit alors que personne n'a vérifié ce que j'avais mis dans le carton, aucune entreprise autre qu'Amazon ne le fait aujourd'hui. Parce que les entreprises françaises ne font pas confiance à leurs clients. Donc s'ils ont comme ambition d'être sur le marché de la confiance, le vrai conseil que je leur donnerai, c'est d'illustrer cette confiance dans l'ensemble de leur nouvelle façon de fonctionner et d'incarner la confiance. La confiance, ça s'incarne. Il y a des façons d'incarner la confiance, il faut les trouver. On va conclure là-dessus. Merci pour ces conseils pragmatiques donc pour les commissaires aux comptes dans ce marché de la confiance. Merci Philippe Bloch. Merci à vous.